Bienvenue, chers parents. Comme la plupart d'entre vous, je pense, j'ai été bouleversée des événements qui ont traversé notre pays récemment et beaucoup de personnes se sont alors interrogées sur l'éducation que reçoivent nos enfants et la responsabilité des parents à leur égard. J'ai eu alors l'idée de relire ce livre de Jane Nelson qui s'appelle La discipline positive et je souhaite vous en partager quelques réflexions si vous le permettez. Je suis le docteur Schmidt de Labrelli, je suis pédiatre et cette approche de la discipline positive peut, je pense, transformer notre façon d'apprécier l'éducation, en tout cas de nous donner un regard vraiment intéressant sur le sujet. La discipline positive, c'est une formation proposée dans les années 1980 par le docteur Jane Nelson et Lynn Lott, qui étaient deux thérapeutes familiales, et qui se sont appuyés sur des thèses présentées au début du XXe siècle par deux psychiatres autrichiens, Alfred Adler et Rudolf Dreikurs. Ces deux mots de discipline et positive accolés sont assez étranges. Discipline veut dire en latin l'enseignement, ceux qui sont enseignés, les élèves s'appellent des disciples, et ce mot de positif, on l'entend le plus, c'est-à-dire permettre d'accroître les qualités de quelqu'un, comme on dit maintenant en français, élever son enfant. Cette discipline positive, elle est rare, c'est pour ça que j'ai repris les initiales de ces 4 mots. Elle implique le respect, je trouve que ce mot est très important car il faut respecter l'autre, mais également se respecter. Les capacités d'autonomie, et notamment pour les enfants, c'est important qu'ils apprennent à devenir de plus en plus autonomes, et surtout à être responsables et d'eux-mêmes et des autres, et enfin progressivement à s'engager, d'abord comme enfants, puis comme camarades d'école, puis comme citoyens. Et donc ces éléments-là me semblent vraiment importants pour que l'on puisse aider nos enfants au mieux. Alors, le docteur Jane Nelson a écrit un livre relativement connu, La discipline positive, mais également d'autres livres qui correspondent aux différents âges de l'enfant. Dans l'éducation, nous rencontrons souvent des approches différentes. Le premier modèle, c'est le modèle autoritaire, parfois appelé autoritarisme, qui à ce moment-là est caractérisé par un contrôle excessif et des règles strictes imposées aux enfants qui ne les comprennent pas, qui sont obligés de les appliquer et s'ils ne les appliquent pas, qui en subissent des punitions. Le deuxième modèle, qui est aussi contesté, est le modèle permissif, où là il n'y a plus de règles, ou en tout cas où elles sont très lâches, et où les enfants ont une liberté excessive et bien entendu parfois dangereuse. Et à côté de ces deux modèles, il y a le modèle de l'éducation positive, de la discipline positive, qui équilibre fermeté et bienveillance. Il s'agit alors d'établir des règles, des rythmes mutuellement convenus, et lorsqu'il y a un problème, de trouver ensemble les solutions. Alors les punitions, elles semblent toujours efficaces dans la méthode autoritaire, ça marche. Ça marche à court terme, parce que finalement on s'aperçoit qu'au long terme, elles ont souvent des effets négatifs. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie « Les pièges de la punition ». Parce qu'en fait, à force d'être puni, eh bien l'enfant perd la confiance en lui, puis la confiance en l'adulte, parce que quelquefois il est puni de façon excessive ou à tort, et finalement il va développer des problèmes comportementaux et des problèmes émotionnels. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Pour qu'un enfant fasse mieux, devons-nous d'abord l'amener à se sentir moins bien ?» Et quand on se pose cette question, on se dit là, il y a quelque chose qui accroche un peu. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Bien, l'enfant va avoir des ressentis négatifs. Le premier d'entre eux, c'est la rancœur. Il va dire, mais ce n'est pas juste. Et du coup, il va perdre progressivement la confiance aux adultes. Le deuxième mode de ressenti, c'est la revanche. Bon, là, dit l'enfant, c'est eux qui ont gagné, mais la prochaine fois, c'est moi qui les aurai. Et là, dans ce côté revanche, il y a quelque chose d'un peu dangereux. La troisième manifestation, c'est la rébellion. L'enfant se dit, je vais faire exactement l'inverse.
pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas m'obliger à faire ce que je ne veux pas. Et là, on s'en va vers des manifestations bien sûr dangereuses et qui sont, on l'a vu tout à fait récemment, qui peuvent amener des dangers pour toute la société. Et en fait, la quatrième manifestation que peut avoir l'enfant, c'est le retrait. C'est-à-dire, il se met en retrait de la société, il se dissimule, il se dit, la prochaine fois, je ne me ferai pas prendre. Forcément, de tout ça, il y a une baisse de l'estime personnelle. L'enfant a l'impression qu'il ne vaut rien. Alors, les fondements de la discipline positive, eh bien, elle vise à être à la fois ferme et bienveillante, en créant un environnement respectueux et encourageant. Elle se concentre sur la construction d'un sentiment d'appartenance. C'est vraiment important, ça, on va le voir souvent, et d'importance pour nos enfants. Ils appartiennent à une société et ils sont importants pour cette société. En utilisant une communication efficace, une écoute active, en validant les émotions, nous établissons un lien fort avec nos enfants. Alors explorons, si vous voulez, les différentes clés. Être bienveillant, c'est être respectueux du monde de l'enfant. C'est donc savoir valider le ressenti de l'enfant. Par exemple, lui dire, oui, je vois que tu es déçu, ou je comprends que tu sois en colère face à cette information. C'est aussi lui manifester qu'on a confiance en lui, et puis il survivra à sa déception. Et donc, on peut lui dire, tu es capable. Et puis, pour les adultes, il faut quelquefois savoir prendre un temps de pause, et pour l'enfant également, pour se calmer, pour être en mesure de gérer ses émotions, et c'est important d'enseigner cette compétence aux enfants. De l'autre côté, être ferme, c'est être respectueux du monde de l'adulte. La fermeté, elle représente le respect de soi-même, c'est-à-dire du monde de l'adulte, et elle répond aux besoins spécifiques de cette situation. Les méthodes autoritaires qu'on a vues, elles manquent souvent de bienveillance, alors que les méthodes permissives, elles manquent de fermeté. Alors si on peut avoir à la fois bienveillance et fermeté, on va respecter l'enfant, on va respecter l'adulte et on va respecter la situation dans laquelle ils se trouvent tous les deux. Alors pour cela, il y a 2 démarches qui sont nécessaires. C'est de poser des limites ensemble, préalablement établies les uns avec les autres, et puis d'aider les enfants à se sentir connectés face à ce sentiment que je vous ai exprimé, et d'appartenance et d'importance. Encourager l'indépendance est crucial pour le développement de nos enfants. Au lieu de tout faire pour eux, nous devrions leur enseigner à se débrouiller eux-mêmes et les impliquer dans des tâches adaptées à leur âge, en leur permettant de prendre des décisions et de faire face aux conséquences naturelles de leurs actions. Nous favorisons un sentiment de capacité et de responsabilité. Lorsqu'il y a des erreurs, il faudrait, dans l'idéal, les considérer comme de précieuses opportunités d'apprentissage. Lorsque nos enfants font des erreurs, il est important de reconnaître notre propre rôle et de nous réconcilier avec eux, et de travailler ensemble pour trouver des solutions. En reconnaissant leurs sentiments et en les impliquant dans le processus de résolution de problèmes, nous les aidons à développer d'importantes compétences de vie. À tout âge, nous le savons, les erreurs sont fréquentes et pouvoir les analyser et les surmonter, c'est vraiment ça l'autonomie. Il faut aussi savoir que lorsqu'un enfant se comporte mal, c'est parfois que c'est un enfant découragé, qui ne trouve plus sa place dans une société qui ne comprend pas et qui ne sait plus comment réagir face à ça. Pour que l'enfant ne soit pas dans cette situation de découragement, il faut essayer de développer chez lui l'estime de soi, l'estime de lui-même. Et pour cela, il y a des piliers fondamentaux. On en a déjà parlé et je les ai résumés dans cet acronyme CIA. Il faut d'abord que l'enfant puisse se sentir capable. Il faut qu'il se sente important
il faut qu'il se sente dans l'appartenance de ce groupe où il est, la famille, l'école ou la société. Et tout cela va renforcer en lui la conviction qu'il fait partie, qu'il appartient à un groupe, et à ce moment-là, il sera fier d'appartenir à ce groupe, il sera reconnu, c'est vraiment important d'être reconnu, il donnera le meilleur de lui-même. Alors, lorsqu'il y a une erreur, c'est important d'essayer de la réparer, et voici donc les 3 R de la réparation en cas d'erreur. D'abord, reconnaître sa part de responsabilité. Ce qui n'est pas de la culpabilité, nous faisons tous des erreurs. Et c'est important de dire « Oups, je crois que j'ai fait une erreur ». Et à ce moment-là, l'enfant sait qu'il a devant lui quelqu'un qui lui parle de personne à personne, pas de supérieur à inférieur. Et puis, la deuxième étape, le deuxième R, c'est de lui dire « Ben oui, je suis désolée, je regrette d'avoir fait ci ou fait ça ou dit ceci. » Et comme je vois que tu as eu du mal à vivre ça, bien je te propose de résoudre, c'est le 3e R, ensemble ce souci. Mais j'ai besoin de ton aide, j'aimerais que l'on trouve une solution ensemble, et en reconnaissant leurs sentiments et en les impliquant dans ce processus de résolution de problèmes, nous les aidons, ces enfants, à développer d'importantes compétences de vie. Lorsque l'enfant est découragé, il développe des comportements inappropriés. Et donc Dreyfus, un des psychiatres autrichiens qui en a parlé la première fois, parlait d'objectifs mirages. Ceux-ci reposent sur des croyances erronées. D'abord, il pense qu'en ayant des comportements inappropriés, il va attirer l'attention. Quelquefois, on l'entend dire « je compte seulement lorsque ton attention est centrée sur moi ». Quelquefois, je le disais, tu m'aimes quand je suis gentil, est-ce que tu m'aimes aussi quand je suis infernal? Et donc, je vais en faire trop pour attirer l'attention. La deuxième erreur, le deuxième objectif mirage, c'est de prendre le pouvoir. Il dit, je n'ai de sentiment d'appartenance que lorsque je suis en position de force. C'est moi le plus fort, c'est moi qui vais prendre le pouvoir. À ce moment-là, j'appartiens réellement à cette société puisque c'est moi qui la détiens. La troisième erreur, le troisième mirage, c'est de prendre une revanche. Puisque je n'ai pas de sentiment d'appartenance, puisque je souffre, eh bien je vais prendre une revanche en faisant souffrir aussi les autres. Vous savez bien que ça ne va pas diminuer sa souffrance à lui, mais c'est un mirage. Et enfin, souvent l'enfant a tendance à se confirmer sa croyance d'incapacité. Je n'arrive pas à appartenir, ni à avoir de l'importance dans ce groupe, ni à me sentir capable, c'est tout simplement impossible. Alors, je me désengage. En résumé, comprendre les 4 objectifs mirages permet de décoder le message qui se cache derrière le comportement inapproprié. Je veux seulement appartenir. En regardant au-delà du comportement et en comprenant leurs besoins sous-jacents, nous pouvons répondre avec empathie et en donnant des bons conseils pour aider l'enfant. Face à ces découragements et à ces objectifs mirages, la meilleure position adulte, c'est d'encourager l'enfant. L'encouragement joue un rôle central dans la promotion de la confiance en soi et de la motivation de l'enfant. Contrairement aux simples compliments, l'encouragement se concentre sur l'effort, les progrès et la croissance personnelle, plutôt que sur la validation externe. Je vous explique ça. Si je dis à un enfant qui apporte son dessin, « Oh, ton dessin, il est absolument merveilleux, tu es l'enfant le plus intelligent que je connaisse, ce que tu as fait, c'est super », sa valeur vient de ce que je lui dis. Ça ne vient pas de lui, mais si je lui dis, « Mais ce dessin, je vois toute l'application que tu as mise dedans, tu as utilisé des couleurs magnifiques, tu as pu créer une atmosphère superbe,
C'est un dessin remarquable et je t'encourage à poursuivre dans ce travail-là parce que vraiment, tu fais des choses qui sont très belles. À ce moment-là, l'enfant comprend que c'est sa valeur à lui qui a valorisé l'objet et non pas juste le regard d'une personne qui lui est forcément favorable. En utilisant un langage encourageant et en reconnaissant leurs forces, nous donnons à nos enfants les moyens de croire en eux-mêmes. Cela va leur permettre de développer leur confiance en eux et surtout la motivation pour continuer, pour poursuivre, pour aller plus loin et toujours mieux. Alors vraiment, cette discipline positive va permettre de créer un environnement harmonieux et aimant où il y aura la coopération, la responsabilité et le respect ensemble. Je pense que c'est vraiment important de se concentrer sur le positif, de faire confiance aux capacités de ses enfants, de les maintenir dans une communication ouverte et empathique. Et je reprends là ma phrase favorite qui est mon logo. Ce que nous devons donner à nos enfants, ce sont des racines. Des racines, c'est peut-être cette fermeté dont on parlait, et des ailes et de l'amour, c'est cette bienveillance. Et c'est parce qu'on apporte à la fois et la fermeté et l'amour qu'on leur permettra à l'enfant de se développer. Si certains appellent ça la discipline positive, je trouve que c'est une belle appellation. Et je vous encourage à relire peut-être les magnifiques textes de Jen Nelson. Si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien, je vous invite à aller sur mon site qui est donc www.mapédiatre.com. Et donc, vous savez que je traite de plusieurs sujets concernant la pédiatrie. Un sujet qui m'absorbe actuellement beaucoup, c'est le sommeil, car je pense que la base de tout, c'est un bon sommeil et surtout un bon équilibre de vie, une alimentation correcte, un sommeil régulier, des rythmes soutenus. Et puis, je vous ferai aussi découvrir d'autres aspects de la pédiatrie, qui est un métier qui m'a enchantée pendant de très longues années. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé et de me laisser des commentaires si quelque chose vous semble intéressant de partager. Voilà, merci et à bientôt.